Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue à nouveau pour les comptes rendus alors là pour le coup des bouteilles bues ces dernières semaines, enfin assez récentes, parce qu'après donc un été une rentrée un peu agitée. J'ai enfin un peu le temps là de refaire au moins un compte rendu vidéo aujourd'hui, d'autant que bon, plus de rugby, tout ça, enfin plus de rugby, plus d'équipe de France, puis bon, voilà, bon bref. Du coup, j'en profite et je voulais quand même parler de quelques bouteilles dégustées ces derniers temps. Qui m'ont beaucoup ravi, régalé. À commencer par celle-ci, un Riesling de l'ami Jean Boxler, donc du domaine Albert Boxler, et c'est le Sommerberg 2013, version, alors c'est ni le D, ni le E, ni les jeunes vignes. Voilà, donc c'est la version qui est la basique. Très joli Riesling et surtout d'une très grande élégance, bonnet, très classique, d'un joli Riesling, hein, on est pomme, granit, Reine Claude, ensuite des notes d'agrumes, citron, puis un peu pamplemousse, sur un fond léger terpénique, belle bouche, droite, tendue, puis assez puissante, avec de la profondeur, mais un bel enrobé quand même de matière, finale fraîche, tonique, belle puissance et surtout belle persistance. Pour ce joli Riesling de chez Boxler 2013, surtout d'une grande élégance que ce Riesling. Ensuite, un domaine que j'aimais beaucoup, je l'ai suivi pendant un petit moment, et puis après, chemin faisant, je me suis arrêté, et je dois dire que cette bouteille m'a presque fait regretter. C'est un Pouilly-Fuissé du domaine de la Souffrandière, donc des Bread Brothers, et c'est le climat La Roche, et on est en 2012. Très joli Pouilly. Que ce vin à la matière ciselée, alors joli nez, à nouveau on est plutôt fruits blancs avec des notes un peu citron, puis ensuite un côté aubépine, amande, sur un fond un peu roche, calcaire, voilà, pas particulièrement d'élevage ressenti du tout au nez. Belle bouche surtout, droite, élancée, matière ciselée, c'est précis, c'est fin, et une finale qui reprend de la puissance et qui a une très jolie persistance, avec un petit côté friand, voilà, qui est redoutable, vin tout en finesse, puissance, délicatesse, mais avec du fond, voilà, très joli. Je voulais aussi parler sur les vins blancs, d'un Chablis de Buisson-Charles, le Grand Cru Vaudésir 2013, bu récemment. J'ai plus la bouteille parce que autant 2012 m'avait laissé un peu perplexe, autant ce Vaudésir 2013 de Buisson-Charles est absolument superbe. D'abord, on est très Chablis, c'est surtout ça, avec un très beau nez, très chablisien, avec le côté mousseron, champignon, sous-bois, le fond un peu coquille d'huître, roche, et donc pas une once d'élevage beaunois, ce que on pourrait penser. Et voilà, et très belle bouche, puissante, élancée, belle matière, soyeuse. Très joli que ce Vaudésir 2013 de chez Buisson-Charles. J'ai changé avec Mathieu, l'autre Mathieu, et je lui dis que j'ai bu, c'est très bon. Il m'a dit moi aussi je l'ai ouvert il y a pas si longtemps, et comme toi j'ai trouvé que c'était très chablisien et très bon. Ensuite dans les rouges, alors on a commencé à rapporter, j'ai rangé la cave à Bougival, donc j'ai pu rapporter quelques 2020. Alors on va commencer par celui-là, un Pomerol, donc Bon Pasteur 2020, très joli Pomerol, tout ce que j'attends d'un Pomerol, qui porte d'ailleurs pas si bien que son nom que ça, parce que Bon Pasteur, pour certains protestants, un vin un peu austère, etc. Pas du tout, c'est tout le contraire. Un joli nez de prune, de cassis,
avec un côté canaille là, fraise vanille, voilà, gourmand canaille, des notes d'épices de cèdre sur un fond, on va dire plutôt cacao et puis un peu tabac fumé, une bouche ample, du volume, c'est précis, matière quasiment veloutée, tanin presque presque velouté, de la fraîcheur, par contre de la puissance aussi, à tel point que quand il se réchauffe, bon, ça envoie vraiment, surtout dans la finale, et une belle persistance. En gros, un très joli pomme roll, avec ce petit côté un peu canaille, très agréable, très beau, à attendre évidemment 2020. Qu'il ça s'agisse quand même un petit peu en bouteille. Ensuite, à nouveau en 2020, cette côte rôtie de Curon Bonivière 2020. Donc Bonivière, c'est l'ancienne Terre Sombre, c'est en Côte Brune. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que moi je remarque que j'ai l'impression que le style de Curon sur cette cuvée a changé avec le nom de la cuvée. Terre Sombre était à nouveau une cuvée un peu comme Bon Pasteur, avec un petit côté canaille, un peu d'élevage, un côté sexy gourmand. Là, pas du tout. Sur Bonivière, ça fait plusieurs fois que j'ouvre là, 17, 18, 19, 20. On est très classique d'une côte rôtie. Cassis, les notes un peu lardées, le côté épice poivre, la petite pointe de violette, le fond très léger, mais alors très léger, mocha, et pas du tout le côté un peu élevage qu'on avait avant. Voilà, belle bouche, droite, puissante. C'est plutôt un profond, surtout puissant. Voilà, bien droit, ça déroule, même si c'est ample à l'attaque. Voilà, finale, longue persistance. Voilà, très beau, très jolie main à attendre sereinement pour faire une très belle côte rôtie. Ensuite, l'occasion de la venue de ma sœur, j'ai ouvert un des chouchous de la maison, à savoir un Chambol Musigny du domaine Barthes, les Verroilles 2017. Que dire si ce n'est que c'est super. Moi j'adore ce cru, j'adore ce vigneron évidemment. Nous on boit là depuis un an les Marsanais de Barthes. Alors les Echezeaux, Saint-Jacques, Grande Vigne, Montagne, on boit ça régulièrement. Les 2020 et c'est juste une régalade absolue à chaque fois. Ces Verroilles 2017 sont top quoi, très beau nez. Alors on est sur la groseille, la framboise, on a le petit côté épice girofle, tout en élégance, classe, la petite pointe ronce sous bois, le fond très léger mocha, très très agréable. Et une bouche avec des tanins soyeux, larges, c'est frais, c'est dynamique. Alors évidemment il n'y a pas le fond parce qu'on c'est un 2017, donc oui c'est ce qu'on peut reprocher un peu à 2017. Mais qu'est-ce que c'est friand, finale friande, voilà vraiment qui amène à se resservir. Voilà, c'est très réussi, très joli Verroilles 2017. Et puis pour finir cette reprise de compte rendu, j'ai aussi ouvert ça. Un Clos Mont-Olivet Châteauneuf-du-Pape 2013, donc 10 ans du vin. Clos Mont-Olivet, moi c'est mon favori à Châteauneuf-du-Pape. Enfin, je veux dire, ça fait partie pour moi du top 5, top 3 des domaines à Châteauneuf, d'une régularité sans faille. Et c'est 2013, il est super. Alors moi en plus j'aime bien parce que c'était pas un millésime particulièrement chaleureux. Même si ici, au nez, on a quand même donc ce côté cerise avec le petit très léger kirché, mais léger, ça reste très léger. Les belles notes, alors le nez est très appétant, belles notes d'épices réglisse, le côté ensuite garrigue, herbes séchées sur un fond cacao. C'est très Châteauneuf, tout ce qu'on aime dans Châteauneuf. Belle bouche, très soyeuse, ample, avec de la fraîcheur, c'est tonique, tanin, donc oui, soyeuse, c'est précis, finale fraîche. Alors, finale fraîche, qui envoie quand même, on sait qu'on est à Châteauneuf, voilà, il y a quand même, c'est un petit côté glycériné quand même, mais du coup, c'est évidemment très soyeux, beaucoup de volume.
tout petit peu d'alcool, mais vraiment léger. Bon, enfin, on est quand même à Châteauneuf, donc on peut pas non plus demander à Châteauneuf d'être comme un Pinot, voilà. Et belle persistance sur les classiques de l'appellation. Le côté effectivement cassis, prune. Ensuite, les notes d'épices réglisse, le côté, il y a aussi un petit côté coulis de fruits rouges, le côté garrigue, herbes séchées et ce fond cacao et qui évolue là, ça y est, ça commence à arriver avec un petit peu plus un côté tabac et cuir. Voilà, donc très jolie complexité pour ce Clos Montlivet 2013. Voilà pour cette semaine, et puis si tout va bien, et si le temps le permet, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Salut!